tout le monde, bienvenue sur ma chaîne des bons plans de Niki. Alors c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo. Je vous prie de vous abonner pour permettre à ma chaîne de s'agrandir et de booster notre petite communauté. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un petit thème que j'avais déjà abordé sur cette chaîne. J'ai déjà fait un contenu dessus. L'assurance éducation pour enfants. Pourquoi j'ai décidé de le parler encore? Parce que généralement, lorsque les parents prennent des résolutions en début d'année pour les investissements, des enfants futurs, comment investir sur leurs enfants, ils se disent que non, ils vont juste faire des petites tontines. Alors pour moi, il est important de faire comprendre à certains parents, parce que beaucoup sont déjà améliorés et de plus en plus souscrivent aux produits d'assurance. C'est quoi déjà les produits d'assurance? Je ne vais pas entrer dans les définitions. Comme je l'ai dit au début, il y a une vidéo où j'ai tout défini, j'ai détaillé vraiment le thème. Ici, j'essaie juste de vous dire comment vous pouvez procéder et pourquoi il est important que vous le fassiez si vous tenez à prévoir au maximum le risque futur dans la gestion de l'avenir de vos enfants. Alors, l'assurance éducation. L'assurance éducation, c'est comme une sorte d'épargne bloquée que vous mettez sur un compte, mais qui n'est pas à votre lisibilité et qui a la gestion d'une assurance qui est généralement en parallèle avec les banques, ou alors vous pouvez souscrire de façon individuellement avec l'assurance, la société d'assurance que vous avez choisie. Mais dans les banques, ce que je sais personnellement, c'est que l'assurance éducation est un produit de banque assurance. Un produit de banque assurance qui est proposé aux clients pour prévoir l'avenir, pour permettre aux clients de pouvoir épargner pour les études des enfants et limiter le risque, parce que l'assurance éducation a deux volets. Il y a aussi le volet la prévoyance décès, parce que lorsque le parent décède et qu'il a souscrit à une police d'assurance ou qu'il était inscrit sur cette assurance, qui pouvait payer l'assurance devait payer la scolarité de son enfant, excusez-moi, pendant son âge, sa adolescence jusqu'à l'âge majeur. Ça va généralement à 21 ans, ça varie entre 21 ans et 25 ans, voire même 18 ans pour certaines assurances. Donc déjà, vous voyez que c'est très important parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. On ne sait pas ce qui peut nous arriver aujourd'hui ou demain. Vous dites vous que si vous avez souscrit à une assurance à votre enfant dès qu'il est né, ou alors à 1 an, et peut-être que vous décédez au bout de 15 ans, vous n'avez pas souhaité, vous avez vraiment souhaité accompagner votre enfant dans tout son futur, mais ça peut arriver, c'est la vie, on ne prévoit pas tout, le Seigneur peut nous appeler à un moment donné. Mais lorsqu'on a déjà établi certaines choses, ça permet à notre progéniture ou à nos progénitures de ne pas se retrouver dans des situations vraiment compliquées. C'est ça, ce qu'on appelle le volet prévoyance, parce que l'assurance, en fait, c'est de la prévoyance, quoi. Donc, comment ça se passe en langage terre à terre? Moi, j'aime prendre généralement des montants très bas. Ça veut dire, si vous avez mis 10 000, tous les mois, on vous prélève ce montant-là à partir de votre compte bancaire. D'aucuns partent verser directement dans les comptes des assurances, mais la plupart, quand vous avez souscrit sous forme de produits, de banque assurance dans votre institution financière, on le prélève généralement sur votre compte. Et lorsqu'il est prélevé sur votre compte, vous voyez juste le prélèvement et vous pouvez demander votre relevé sur une période pour voir à combien vous êtes exactement. L'avantage avec, c'est que les intérêts sont quand même assez importants et que vous avez la possibilité au bout de 2 ans pour la plupart des sociétés d'assurance de racheter. Ça veut dire quoi? Vous avez mis 20 000 tous les mois pour le compte de votre fils. Et après, ça peut être une urgence toujours sur le même enfant. Vous vous dites, mais je suis bloqué financièrement, mais j'ai quand même pu épargner
à travers mon relevé, je vois que j'ai pu garder 2 500 000 pour les études de mon fils à date. Et il y a une situation peut-être pour sa santé même, ou alors pour ses études que je dois saisir et que j'ai des difficultés actuellement. Je me rapproche de mon banquier ou de mon assureur pour demander une sorte de rachat partiel pour pouvoir résoudre mon problème. Vous voyez donc que ça aussi un avantage. Et aussi, vous n'avez pas la lisibilité. Donc, vous ne pouvez pas prendre à tout moment. C'est très important parce que lorsque l'argent est bloqué et qu'on n'a pas l'œil dessus, on évite de faire des projets dessus. Parce que quand vous vous dites que vous allez... Moi, par exemple, je préfère souvent ça pour des prévoyances pour les enfants par rapport au compte que vous dites que vous ouvrez des comptes d'épargne pour les enfants. C'est bien d'ouvrir des comptes d'épargne. Mais s'il y avait un choix à faire pour ce qu'on n'a pas la main dessus, parce que lorsqu'on peut, je veux dire, lorsqu'on peut facilement avoir accès à l'argent, on se dit toujours, non, je vais rembourser. Moi je le dis parce que ça m'arrive aussi. Et c'est pour ça que ici sur ma chaîne, j'essaie généralement de parler des thèmes que je rencontre couramment dans mon activité quotidienne d'employé de banque ou de gestionnaire de compte, d'entrepreneur ou de maman. Ce qui m'arrive de faire dans ce que j'ai prévu de garder pour mes enfants, on se dit toujours que ok, on doit piquer là, demain là, je vais avoir une entrée, je vais mettre. Sauf qu'on ne le remet jamais, c'est un argent qu'on prenne et à 95% on ne le remet pas. C'est pourquoi il est important de souscrire. Alors moi je vous exhorte pour cette année, je ne vais pas étaler très long sur la vidéo. Je ne vais même pas parler des inconvénients sur cette vidéo là. Je vais juste vous dire qu'il est très très important de souscrire, surtout avec les temps qui courent aujourd'hui. Vous n'êtes plus là, vous savez au moins que mon enfant va fréquenter, au moins il va arrêter l'école quand il va vouloir. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver au courant de la vie. Donc, j'espère que ce petit format-là vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous avez encore compris pourquoi il est important pour vous de souscrire un produit d'assurance, pourquoi vous devez avoir une assurance éducation, surtout pour vos enfants. C'est capital. Pour moi, je dis c'est capital, c'est important. Tout parent doit souscrire à l'assurance éducation pour ses enfants. Alors, merci d'avoir regardé ma petite vidéo, les bons plans de Niki. Et je vous attends très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.